moi, quand j'ai commencé le métier, j'ai appris que la roche, elle était vivante. On prend un rocher et il y a de la sève dedans. On appelle ça de la sève, nous. La pierre, elle a un sens. Hein. Il y a le hubert, la rogne et la feuille. Alors, si on fend en feuille, la pierre, elle devient plus blanche et elle rouille. Le plus beau morceau, c'est de couper la rogne. Alors, la feuille d'est en ouest, hein, et puis la rogne, c'était de couper la feuille. Oui. Alors, couper la feuille et couper l'hubert en même temps, c'est le plus beau. Jamais ça rouille. Que maintenant, ils ne font pas. Ils ne regardent pas ça. Hein. Ah non. Dans les corrières de maintenant, il y a plus de pertes que de notre temps. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent regarder Non. connaître la feuille pour Ah la ouais. voir. Bah, c'est un des granites les plus durs, sinon le plus dur qu'il y a sur la Terre. Hein. Le Lanélin, oui. C'est le plus dur. Le granit de Lanélin est connu mondialement. Au niveau pavé, granit de Lanélin. Vous avez des façades de bâtiments à New York, c'est du granit de Lanélin en plaquage. C'est mondialement connu, ça. En sculpture, en pavé, en bordure de trottoir, en monument funéraire. On était forçés à l'époque, quoi. Si on peut dire. Alors, il n'y avait pas de camion pour aller au Remblai, il n'y avait rien du tout, il fallait pousser sur les wagonnets. Eh ben oui. Et ça n'allait pas aussi vite que maintenant. Hein. C'était dur. Tant que le matériel n'est pas arrivé, les engins. Quand je suis descendu les premières fois dans le fond de la carrière avec les peintures des charreuses, il n'appréciait pas trop au début. Hein. Puis bon, ça s'est fait parce qu'ils ont vu qu'il ne fatiguait plus. À la longue. Mon père, quand il rentrait du travail, en fait, vers 9h, il avait une coupure, il avait les pieds gelés, quoi. Mon père a connu la fin de ce sort de travail, en fait. Il a fait ça toute sa vie. Mon grand-père a fait ça toute sa vie aussi. En fait, c'était des générations et des générations qui vivaient du granit. Toute l'économie locale était centralisée sur le granit. Je fabriquais les outils, je les fabriquais et les reforgeais ensuite. Que ça s'use et il faut reforger régulièrement. Maintenant, ça n'existe plus. Ça, c'est pour tracer sur les cailloux. C'est du bois, l'équerre du tailleur de pierre, la massette sur les poinçons, porte son nom, elle chante et puis elle perce. Attendez. La boucharde. Ça donne une surface de l'air comprimé, le poinçon. Ça permettait de faire un trou. Donc il mettait un coin et il tapait. Et ça éclatait. Des outils au tungstène maintenant. Il y a tungstène et diamant. Ça résiste beaucoup plus. Et il n'y a pas à les forger. Oui, c'est un autre mode de travail, c'est tout mécanisé maintenant. Je suis Julien Peuvrel, donc dirigeant de l'entreprise Peuvrel Outils Diamantés. C'est une entreprise familiale à taille humaine créée en 1985 par mon père Rémi Peuvrel. Pour moi, le granit breton, et notamment le granit de Lanélin, c'est un granit qui a toujours rayonné non seulement par son côté esthétique, mais également par les valeurs qu'il dégage. Donc, ce sont des valeurs de travail, d'innovation, d'ouverture sur l'extérieur. Pour moi, depuis petit, le granit breton, c'est le granit qu'on voit même à Paris, sur les Champs-Élysées, sur le Louvre. Donc c'est quelque chose qui fait rêver, de se dire que voilà, des produits qui sont très locaux, en fait, sont capables de s'exporter et d'avoir une vraie valeur et d'être reconnus. Le granit de Lanélin, notamment, est un granit relativement dur à travailler, et donc il cherchait des outils performants, et puis donc il demandait au granitier qu'est-ce que tu utilises toi comme outil, parce qu'il est bien ton granit mais il est dur à couper. Et puis donc il leur répondait moi je travaille avec Peuvrel à côté. Par la suite on a déployé tous les outils, donc ça va du petit disque diamètre 125, même diamètre 80 maintenant, donc jusqu'au 3 mètres.
Alors aujourd'hui même, on fabrique beaucoup de fils diamantés. Je l'explique souvent, le fil diamanté, c'est comme un fil à couper le beurre. C'est un fil qui fait 15 mètres de long, qui est porté par 2 poulies et qui donc tourne sur ces 2 poulies et découpe des tranches. Alors c'est pas un diamant naturel. Alors souvent on me dit, oh là, il y a de la valeur, vous devez avoir des coffres forts. Pas du tout, c'est du diamant chimique, donc ça n'a pas du tout la même valeur. Ce qui coûte le plus cher, c'est surtout la main d'œuvre, c'est l'assemblage en fait. Donc ce sont des produits qui sont brasés, donc on a des segments, ce qu'on appelle des segments diamantés, donc on vient mettre sur des disques notamment, donc on fait de l'assemblage. Sur le robot de l'entreprise Maya et Maya, donc ce robot donc avec des petites fraises très spécifiques, pour nous aussi c'est intéressant parce qu'il faut trouver le bon rapport entre vitesse de coupe, longévité aussi. C'est beaucoup de savoir-faire dans le diamant, on forme en interne. Et c'est un mélange d'assemblage mécanique, de brasage. On fabrique en priorité des outils qui ont une très haute vitesse de coupe. C'est challengeant, c'est un défi de tous les jours de couper ce type de matériaux. Et c'est, je pense, qui fait notre différence entre nous qui sommes locaux, qui connaissons le matériau. Ça c'est une couronne de carottage qui est usée et donc on va recharger, donc qui sert à faire des trous là notamment dans le béton. Et on voit que la hauteur de segment elle est plus très élevée, donc on va remettre des nouveaux segments. Donc on va retirer les anciens, on va remettre des nouveaux segments. La tôle standard, donc, qui fait pas mal de bruit. Et maintenant voilà la tôle silencieuse. Ça c'est un 2 mètres qui a été utilisé par exemple pour les presses à imprimer chez Ouest France. En fait ils déplaçaient les machines à imprimer les journaux et donc ils ont découpé le socle béton avec un disque de 2 mètres. Mais ça a été également utilisé sur ce type de disque sur le chantier du métro de Rennes par exemple. L'activité principale de la Soccal, donc, c'est l'extraction de blocs bruts. En fait, on travaille surtout, une grosse partie de la production part dans le funéraire, il y a une partie qui part dans la voirie et une autre partie dans le bâtiment. C'est vendu un peu dans tous les pays du monde, ce qui veut dire que le lin hélin, donc, qui vient de Bretagne, est mondialement connu. Actuellement, donc, la Soccal est la 2e carrière en France en taille. Voilà, avant, il y avait environ 5 carrières à lin hélin. Finalement, sur les 25 dernières années, il y a eu un peu de changement dans le milieu du granit, ce qui fait qu'on a racheté successivement l'ensemble des carrières. Donc actuellement, il n'y a qu'un seul site qui s'appelle Soccal, avec 3 lieux d'extraction. Enfin, il n'y a qu'à lin hélin qu'on trouve cette couleur gris-bleu, ce qui fait qu'il a réussi à trouver sa place au niveau national et au niveau international. C'est un des plus durs. C'est vrai qu'il a des caractéristiques techniques très très bonnes. On a investi dans 2 nouvelles machines qui font partie des 4 premières dans le monde, puisqu'il y en a, pour l'instant, il y en a une en Chine et une en Inde, c'est tout, et il y en a 2 à Soccal. Donc c'est des machines de foration. Elles font 2 mètres à la minute, quoi. Donc ça, c'est impressionnant. Le premier, c'est principalement funéraire, donc c'est vraiment la très bonne qualité. Et la 2e et 3e catégorie, mon 2e c'est plus pour des bordures, dallage. Et le 3e c'est principalement pour du pavé. Alors maintenant la foration est terminée. On introduit des coins à l'intérieur. Et c'est des coins éclateurs si vous voulez, au fur et à mesure qu'on va enfoncer des coins, ça va ouvrir le bloc tout simplement. Après, c'est des blocs à dimension et on procède, nous, la foration par rapport à ces dimensions qui nous sont demandées. Il y a 6 millions de tonnes là-dessus, mais à force, on s'est dit que plutôt que de cumuler sur une montagne comme ça, c'est pour ça qu'on a commencé à faire du granulat. Et ce qui fait qu'en faisant du granulat, on évite de mettre du remblai en permanence, quoi. En fait, maintenant, tout ce qui sort de la carrière est utilisé. C'est-à-dire soit en roche ornementale, soit en enrochement, soit en granulat. Donc il y a 0 perte dans la carrière. Et ça, c'est vachement important. Que maintenant, on ne pourra plus voler le granit breton. Il y aura une appellation que lin hélin va bientôt obtenir et qui fait que le lin hélin proviendra uniquement de la ville de lin hélin. Et donc ça, c'est très très important. Et donc là, c'est vrai que oui, je pense qu'il y a un très très bon avenir dans le granit. C'est pour ça qu'on continue à investir au niveau de Soccal, qu'on continue à recruter, parce qu'on sait qu'on a encore beaucoup de choses à faire.
mon père, en 1949, il a créé un petit chantier. J'ai pas eu le choix, parce que j'étais l'aîné d'une famille de 5 enfants. Il a fallu démarrer dans le métier. Et donc, à 14 ans, on travaille. Et là, j'ai investi dans le domaine, je vais vendre en direct aux particuliers, la production, le plus possible. Dans toute la région, tous les marbriers pompes funèbres, ils ont été rachetés par une grosse boîte. Parce que, bon, l'avenir, bien sûr, la crémation se développe, mais les cimetières ne vont pas fermer demain. Donc, ça sera une niche. Les particuliers, quand ils viendront me voir, ça sera 30 à 40% moins cher. Et ces grands groupes, il faut beaucoup de granit chinois et indien, sans dire la provenance. Ils privilégient faire travailler ces gens-là parce que, je dis une bêtise, ils achètent 500, ils vendent 5-6 000. Et sur ces cavernes, ils ont mis des dalles de 3 cm d'épais en granit chinois. Une ville comme Saint-Malo. La vie de quelqu'un se résume à cette petite dalle. Catastrophe. Dans le design, c'est difficile aussi de faire parce que plus on met d'ouvrage dans un monument, plus il faut travail manuel, plus ça coûte cher. Alors c'est pour ça que les monuments, il y a beaucoup de monuments faits en Inde et en Chine, parce qu'à là-bas la main d'œuvre coûte pas cher. C'est un ensemble. Ça c'est un monument complet ça. Si Macron il faisait comme Trump, mettre 20 ou 25% sur les monuments, on n'en parle plus. Quoi. Granit est mon nom, Bretagne est mon terroir. C'est beau ça. Ok, ouais. Maillard est aujourd'hui à la 5e génération. Mon frère Loïc et moi-même, donc en 1996. Une tradition d'extraction de la pierre, granit de Languelin. L'extraction devenait un petit peu compliquée et donc malheureusement on a été obligé de fermer la carrière en 1983. Ensuite sont arrivées les importations de Chine et d'Inde et puis on a commencé à faire du plan de travail de cuisine d'une façon un peu confidentielle. Et à cette époque-là on faisait encore 60% du funéraire. On a décidé de tout arrêter le funéraire en préférant travailler pour les vivants plutôt que pour les morts. La réparation. C'est cassé là et puis là du coup je suis obligé de repolir dedans. Il y a un fignolet à la main. Parce qu'il faut qu'elle garde ces petites erreurs. C'est parfait, ça fait trop neuf. Alors faut garder le côté ancien. Je pense qu'on veut redonner les lettres de noblesse à l'ensemble de la pierre en général, mais aussi au granit breton, qui est un peu, puisque étant membre de l'identité géographique du granit breton, il nous tient à cœur de défendre notre région, notre savoir-faire. L'ADN de l'entreprise, c'est l'innovation. On a été les premiers aussi à investir dans un robot 7 axes, qui est arrivé dans l'entreprise, ça fait 2 ans et demi. Alors, un robot, ça fait peur au départ. L'avantage, c'est qu'il fait l'ébauche de la sculpture. Alors, il ne fait pas tout, il faut bien qu'on travaille quand même un petit peu. Et toute la finition est faite, bien sûr, à la main. Et l'avantage, c'est que les tailleurs de pierre sont montés un peu en compétence et sont devenus des sculpteurs. Donc, c'est des pièces sculptures qui sont soit pour des particuliers, soit pour des architectes, décorateurs, soit des reproductions de sculptures, soit des créations, ou également pour la restauration de patrimoine. On a toujours eu à cœur de dépasser les limites un peu de l'utilisation de la pierre, et on est très attiré par la création, par les designers aussi avec qui on travaille en collaboration. Et on aide aussi, on a créé un concours dernièrement avec l'école d'architecture de Rennes, ainsi que l'école des beaux-arts de Rennes aussi, pour donner envie aux étudiants qui seront des futurs acteurs de demain de travailler la pierre et de préconiser la pierre dans leur future vie professionnelle. Mon arrière-grand-père est venu à bonne main, il a acheté une carrière. Donc mon grand-père, il a travaillé avec mon arrière-grand-père dans les carrières. Mon père, il a faire du polissage. Et moi, en jouant ici quand j'étais gamin, ça m'a donné envie de faire de la gravure, de la taille. Ça fait 4 générations.
qu'on est dans la pierre. Nous on fait tout ce qui est dessus de cuisine, granit, marbre, on fait la taille de pierre, tout ce qui est restauration de patrimoine. Tout à la main, petit. Je suis parti de ça. Donc c'est parti d'un gros bloc de 10 tonnes, c'est passé à la débiteuse. J'essaye de refaire un peu la paume. J'ai pas trop de modèles parce que le modèle là il est déjà assez abîmé, donc on va essayer de reproduire un peu tous les traits d'une main. Bon, le grain est fin, il y a beaucoup de pigments noirs, mica noir, et ça c'est un grain très fin, quoi. Donc quand c'est serré, ça se travaille, ça écorne moins vite, quoi. Ça se travaille mieux. Que les grains fins c'est serré, c'est peut-être plus dur mais ça se travaille mieux, quoi. Donc après on fait en fonction des clients. Par là, et on suit simplement 2 traits. Donc ça là, ça enlève vraiment beaucoup de pierre. Petit à petit, on arrive à avoir quelque chose qui est pratiquement arrondi. Donc ça, c'est des grains très forts. Donc on commence par ceux-là, et puis après, ça passe comme ça plusieurs, jusqu'à 8 pour arriver à cet effet. D'abord, c'est vraiment comme ça en fait. Ce qui est chouette dans ce métier-là, on va jusqu'à la perfection. Et après, ça va durer. Au jour où maintenant tout est consommable.